savez, les trucs 0% en réalité, bah, tu vas très vite voir qu'en fait on enlève du gras pour ajouter du sucre. Du coup toi t'achètes les trucs 0%, eux ils se font de l'argent, bah ils voient qu'ils rajoutent du sucre, toi tu vois tu captes pas, tu prends, t'achètes. Bah ma gueule, je suis désolé mais bah, t'es un pigeon quoi, t'es un yankee, parce que tu te fais du mal en prenant du 0%. Normalement ça devrait faire un son plutôt correct. On verra. Je suis coupé finement, enfin pas finement justement, un peu grossièrement. Il n'y a pas besoin que ce soit fin là, tu vois. Fais pas une recette gastronomique là, c'est un petit truc. Il y a de l'huile dans la poêle, bien chaude, pour que ça chope direct, pour que ça saisisse direct. Hop, c'est dans la poêle, tu sais direct, tu poivres direct. Et tu commences à secouer direct. Tu commences à faire bouger. Tu mets tes pâtes. Après tu prends ta viande grasse. Le gras ça va donner du goût, mais ça va aussi mettre beaucoup de lipides avec la masse de glucides qui va tomber avec les pâtes. C'est pour ça que c'est un cheat meal. Pour moi un cheat meal c'est quand tu mélanges glucides et lipides en grosse quantité. C'est une grosse digestion pour ton corps, ça lui demande du travail, tu vois. Ton corps il préfère manger soit protéines glucides tout seul, soit protéines lipides tout seul, mais il n'est pas fan de combiner les deux trop souvent et en trop grosse quantité. Parce que les lipides ralentissent la digestion alors que les glucides veulent accélérer. Donc c'est un drôle de mélange. Tes glucides tu peux les envoyer à des moments justement où tu en as besoin rapidement. Donc là tu les envoies sans aucun lipide, juste protéines, glucides, ou même glucides seuls dans certains cas. Et quand tu veux des glucides plutôt pour récupérer, proche de l'entraînement tu peux les envoyer seuls. Et loin de l'entraînement justement pour éviter de faire de l'insuline pour rien et pour éviter de faire du gras pour rien. Bah là tu vas mettre un peu de lipides avec tes glucides pour ralentir la digestion et faire en sorte que tes glucides ne soient pas assimilés trop rapidement. Que ça va faire un crash d'insuline, non pardon, ça va faire un pic d'insuline. Ton sucre sanguin il va monter d'un coup en fait avec les glucides si tu les prends seuls. Alors que quand tu mets des lipides ça ralentit la digestion. Et du coup ton sucre sanguin s'il monte vite, en général il redescend vite. Ça fait clac clac tu vois. Et quand tu mets des lipides, ça va faire comme si c'était un index glycémique plus bas. Parce que les lipides ils vont rendre le temps de... Bon tu vois ce que je veux dire. Une fois que ta viande grasse commence à bien cuire, tu prends ta viande un peu plus maigre. Tu peux changer de viande si tu veux. Hein. C'est-à-dire que là par exemple c'est des lardons de porc là et là c'est du bœuf tu vois. Mélanger porc et bœuf dans la même recette et c'est ce qui va donner justement à ce repas cette dimension mon pote incroyable. Après c'est maigre mais c'est pas trop maigre. C'est pas du blanc de poulet tu vois. Tu pourrais mettre du blanc de poulet si tu voulais. Parce que ta viande grasse ça va apporter du gras tu vois, mais tu pourrais, mais quand c'est un cheat meal, là, quand c'est un cheat meal, un petit peu de graisse, ça fait pas de mal, c'est ce qui donne le goût. Vous savez les trucs 0% en réalité, regardez, hein, c'est pas, je vous fais pas une blague, regardez derrière les étiquettes et les compositions de tous les trucs 0% et comparez-les aux trucs pas 0%, aux trucs full gras tu vois. Bah, tu vas très vite voir qu'en fait on enlève du gras pour ajouter du sucre. Et voilà, donc c'est 0% de matière grasse certes, ce qui est débile en réalité. Parce que les graisses sont là justement pour ralentir la digestion des protéines, pour pas que ça parte trop vite de ton sang, et que t'aies pas à te goinfrer de protéines toutes les heures. Mais il y a des gens qui veulent tellement te faire du mal, mais c'est pas qu'ils veulent te faire du mal, c'est que en tant que client t'achètes parce que t'es con. T'achètes parce que t'es consommateur. Tu vois, consommateur ça commence par con, c'est pas pour rien tu vois. Du coup toi t'achètes les trucs 0%, eux ils se font de l'argent, bah ils voient qu'ils rajoutent du sucre, toi tu vois, tu captes pas, tu prends, t'achètes. Bah ma gueule, je suis désolé mais comment je pourrais dire ça? Bah t'es un pigeon quoi, t'es un yankee. Parce que tu te fais du mal en prenant du 0%. Le sucre est bien plus addictif et dangereux pour la santé et fait prendre plus de gras. Les glucides font prendre en général aux gens plus de gras que le gras lui-même. Le seul problème du gras, donc des lipides, c'est que c'est très calorique. Dans le sens où 1 gramme de gras, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Alors qu'un gramme de protéines et de glucides, c'est 4 calories. Mais les lipides, ça cale ton corps, les protéines aussi. Les glucides, limite, ça te donne la dalle. Donc tu dois en manger des quantités, des quantités, des quantités de ouf, tu vois. C'est ça qui est relou avec les glucides. Après, c'est une très bonne source d'énergie pour certains sports, dont la musculation, dont le crossfit, dont le powerlifting, dont l'haltérophilie, dont toutes ces choses-là, tu vois. Dont le sprint, dont l'athlétisme. C'est plutôt pour les sports d'endurance qu'on pourrait juste compter sur les lipides. Pour moi, les glucides, c'est presque un complément alimentaire, tu vois. C'est pas essentiel. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, il y a les protéines essentielles, donc les acides aminés essentiels, les lipides essentiels, donc les acides gras essentiels, mais il n'y a pas de glucides essentiels, il n'y a pas de sucre essentiel, ça n'existe pas. Donc les glucides, c'est presque un complément alimentaire, tu vois. Il faut l'envoyer au bon moment et pour les bonnes raisons. Le premier moment auquel envoyer les glucides,
c'est un peu avant l'entraînement. Comme ça, ton corps évite de taper dans ses propres ressources, donc t'évites de faire du cortisol. Parce que tu lui donnes de l'énergie au lieu qu'il aille chercher de l'énergie. Pendant ta séance, tu peux aussi mettre des glucides. Pendant ta séance, moi je mets ça. Que je mélange avec ça ou ça. Pendant la séance, BCA ou EA pendant la séance. Donc glucides avant la séance, pendant la séance pour aider le corps à avoir de l'énergie pendant l'entraînement et pas faire de cortisol pour aller taper justement dans les réserves. Après l'entraînement, pour que ça lance un peu d'insuline qui est une hormone en réalité anabolisante, donc qui aide à prendre du muscle juste après ou le repas suivant l'entraînement. Et un peu de glucides, seul cette fois, tout seul, avec un peu de protéines peut-être, mais pas forcément des lipides, juste avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que quand le corps sécrète de l'insuline, ça l'endort, ça le fatigue. Parce que ça va activer des récepteurs particuliers, des choses comme ça. Donc ça fatigue le corps. Donc il a envie d'aller dormir. C'est pour ça qu'après un gros repas bien glucidique, tu as toujours le coup de barre. Et vu que la plupart des gens mangent énormément de glucides dans tous leurs repas parce qu'ils n'ont aucune notion d'équilibre alimentaire, bah ça fait des gens qui mangent le midi, qui sont crevés à 14 h parce qu'ils ont mangé trop de glucides. Donc ça a fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est monté, c'est redescendu. Parce qu'il n'y avait pas assez de lipides avec, ou alors qu'il y avait juste beaucoup trop de glucides, et en général c'est le cas, et pas du tout assez de protéines, et ça aussi en général c'est le cas. Et du coup, bah ça fait des gens gros, fainéants, pas sportifs, sédentaires, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et on va mettre le pot entier, comme j'ai dit c'est le cheat meal. Cheat meal, tu vois là je compte aucune calorie, là je m'en bats les couilles. En fait, je me suis entraîné comme un zinzin aujourd'hui, vraiment comme un zinzin. Et hier aussi, sauf qu'hier j'ai pas assez mangé, parce que j'ai pas pu. Ce sont les... Oh, ce sont les événements de la vie. J'ai failli me brûler la couille, hein, mais tranquille. Ce sont les événements de la vie, tu vois. Et donc aujourd'hui, je rattrape ça par un cheat meal. Fait maison, bien sûr, hein, c'est pas parce que c'est le cheat meal que je vais manger de la merde. Tu vois, ça, c'est des trucs que je comprends pas. Les gens qui font de la musculation, du fitness, etc., qui sont justement des sports de santé, presque avant tout, mais qui mangent de la merde, tu vois. Sous prétexte que ça fait des calories faciles. Ouais, mais en fait, on veut pas des calories faciles, on veut des calories efficaces, des bonnes calories, tu vois, des calories saines. En fait, c'est pas manger pour manger, c'est pas manger pour te goinfrer. Tu vois, manger, c'est donner de l'énergie à ton corps pour survivre. Hein. C'est tout en fait. Tu manges pas, tu n'es pas. Enfin, tu ne manges pas, tu n'existes pas. Ton corps n'existe pas si tu ne manges pas. Donc, tu es obligé de manger, tu es obligé de t'alimenter et de boire, parce que sinon ton corps sèche. Et tu peux pas sécher quand ton corps est fait à 80, je ne sais combien de pourcents d'eau, tu vois. C'est des choses qui sont essentielles, donc tu peux pas, sous prétexte d'un cheat meal, là où justement tu vas pas compter tes calories, tu vas sortir de ta discipline pour quelques minutes, tu vois. Pour juste kiffer quelques minutes, parce que t'es humain et t'as pas envie de péter un câble, tu vois, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Le cheat meal c'est juste pour éviter de péter un câble pendant une jet très sérieuse toute l'année, quoi. Par sérieux, je l'entends très saine, très saine. Bien saine, bien équilibrée par rapport à tes dépenses, etc. C'est ça quand on dit manger équilibré. Les gens comprennent pas, mais manger équilibré, c'est équilibré aussi par rapport à ta balance calorique, par rapport à ce que tu dépenses, tu vois. Là, je mets des pâtes, c'est chargé de gluten, les pâtes, c'est chargé de glucides, donc j'en mange très rarement. Parce que gluten, j'en veux pas trop dans mon système, je me fais un délire de temps en temps. Et glucides, là, j'en ai en grosse quantité, parce que justement, je fais beaucoup de jours où j'en ai pas en grosse quantité, pour éviter justement de, encore une fois, de faire du gras pour rien. Je les envoie au bon moment en fait les glucides, c'est juste ça, c'est les envoyer au bon moment. Depuis tout à l'heure je me dis mais qu'est-ce qui manque? Il manque un truc piquant. J'ai de la poudre de piment là. Ça c'est de la poudre de piment doux. Donc je vais mettre de la poudre de piment douce pour donner de la profondeur, tu vois, au goût. Parce que c'est doux donc ça dure longtemps en bouche, mais pour le petit, je vais quand même mettre du piment un peu plus fort. Là ça commence à être pas mal, il y a un peu d'eau qui s'est évaporée. On va commencer à mettre la crème maintenant, tu vois, pour voir la texture que ça va donner. Pareil, tu vois, cuisiner avec de la crème c'est rare. Si tu fais une diète keto, ça peut être super. Si tu fais de la cétogène, ça peut être super. Mais tu vois, quand tu mélanges avec les glucides, bon c'est rare. Mais là, ça va donner un côté, je sais pas. Tu vois la bouffe indienne, c'est super bon parce que c'est crémeux leur nourriture. Je sais pas ce qu'ils font, mais nous en France on a la crème fraîche. Tu mélanges la crème fraîche avec presque tout et ça rend ce que tu as fait, mais 50 fois meilleur. Pourquoi? Encore une fois, parce que la crème fraîche, c'est du gras. Ce sont les lipides en fait. Ah, les gens comprennent pas ça. C'est le gras, hein, c'est les lipides qui donnent du goût à la nourriture. Donc plus il y a de lipides, plus il y a du goût. Pourquoi les fromages, c'est un des trucs le plus fort du monde? Parce que c'est un des trucs qui a énormément de lipides, tu vois. C'est très fort en bouche le fromage. Là maintenant, je laisse ça réduire pour que ça épaississe un peu. Moi, j'aime pas quand mes pâtes elles sont dans de la sauce liquide. Moi, j'aime quand c'est une sauce un peu plus épaisse, tu vois. Là, je vais bien laisser réduire. Je mélange bien. Putain, les calories là-dedans, gros, je te dis pas. Ça me claquait, je vais aller dormir après. Je mange ça, je me pose devant quelque chose, je digère tranquille, j'ai bien mérité une pause, tu vois. Je me pose devant un truc tranquille. Tu
vois, des fois, il faut perdre un peu de temps dans la vie, parce que ça fait partie de la vie, de perdre un petit peu de temps, c'est normal. On peut pas être focus tout le temps. Des fois, il faut laisser le focus se reposer, tu vois. Il y a des mecs qui sont focus tout le temps. Ces mecs-là, ils sniffent de la coke, tu vois, pour tenir. Bah non, les gens normaux, ils prennent une pause, ils soufflent tranquille, ils respirent, et après ils reprennent. C'est faire un pas en arrière pour faire derrière 2 pas en avant, tu vois ce que je veux dire. Et il faut pas confondre se précipiter et aller vite. Parce que tu peux aller vite sans te précipiter. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller vite parce que justement, tous tes moves sont calculés. T'as déjà fait tous les scénarios dans ta tête. T'as un plan qui est infaillible, tu vois. Ton plan, il peut pas bouger. Il a été créé pour succéder, tu vois. Ton plan, il a été créé pour être positif, pour réussir. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, là, les pâtes, elles sont prêtes. Je mets du fromage sur la moitié. Comme ça, déjà, ça fait que j'en mets pas trop, tu vois. C'est cheat meal, mais ne soyons pas cons non plus, tu vois. C'est déjà bien assez comme ça. Donc, à ce d'ici, les gars, bra, vous connaissez, abonnez-vous. Kylian Sensei, Kylian Athletics. Les gars, il est 23 h. Petit film, petite série, mangez au lit, prenez soin de vous la famille, on se chope bientôt. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Petite red pill, juste pour vous comme ça, en chanson, on se casse d'ici, la famille. Hasta luego boys, Kylian Sensei out, ciao. Il est doué, il est vraiment très doué Kylian Sensei.